Émission spéciale. En direct du 7e salon du savoir-faire Pieds-Noirs et de leurs amis catalans, au Mas de Lille à Port-Barcarès, nous recevons Monsieur Gabriel Menne. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien, Monsieur Gabriel Menne? Oui, ça va très bien, et puis merci d'être venu et merci à tous vos auditeurs. Vous êtes le président de l'USDIFRA. Oui. Quel est le but de votre association? Le but de l'USDIFRA existe depuis 47 ans. Le but est la défense des problèmes matériels de nos compatriotes repliés d'Algérie et rapatriés d'Afrique du Nord. C'est notre but principal. Bien entendu, la mémoire ne nous échappe pas et nous sommes aujourd'hui réunis dans le cadre du Salon du savoir-faire Pieds-Noirs qui montre à tous nos compatriotes et à nos amis catalans et d'ailleurs que les Pieds-Noirs, malgré les difficultés de la réinstallation, ont su se réinstaller dans la nation et ont su faire de très belles choses dans la peinture, dans l'agriculture, dans les arts, dans l'écriture, dans tous les domaines. Nous sommes là, nous avons retroussé nos manches, nous sommes de véritables pionniers et nous avons montré à la nation que nous étions quand même dans le tissu de la nation des gens qui pouvons faire beaucoup. Monsieur Gabriel Menne, parlez-nous de l'Union des associations. Pardon. Pour la première fois, nous avons ouvert ce 7e salon du savoir-faire Pieds-Noirs qui se déroule à Barcarès tous les ans à toutes les associations de Français repliés d'Algérie et rapatriés d'Afrique du Nord. Mon désir et mon souhait le plus ardent est que 51 ans après notre exode des départements français d'Algérie, nos rangs, petit à petit, s'amenuisent parce que la vie fait que nous disparaissons les uns après les autres. Bien sûr. Donc je veux absolument que notre communauté se retrouve fraternellement unie autour d'une même table. Et c'est pourquoi que pour la première fois, j'ai ouvert le salon du savoir-faire Pieds-Noirs à toutes les associations de rapatriés d'Algérie et puis d'Afrique du Nord. Voilà. Donc aujourd'hui, nous nous sommes réunis hier après-midi et nous avons pris un communiqué de presse commun et je vais donner la primeur à votre radio sur ce communiqué de presse que je vous lirai quand vous le souhaitez. Eh bien, on y va tout de suite. Allez-y, communiqué Monsieur le Président. De presse. Les associations de rapatriés et de harkis dénoncent le génocide mémoriel perpétré avec la disparition de l'ANIFOM et demandent une loi de réparation au gouvernement. Les associations de rapatriés et de harkis réunies au cours du Salon du savoir-faire Pieds-Noirs de Port-Barcarès les 6 et 7 septembre ont unanimement condamné la disparition programmée de l'ANIFOM. Cet organisme, créé par une loi, a rassemblé toutes les archives patrimoniales des Français d'Algérie et instruit les dossiers d'indemnisation sur la base de ces archives. Il est rappelé que cette indemnisation, selon tous les rapports officiels, n'a été que très partielle et incomplète. En conséquence, la disparition de l'ANIFOM entraînerait la dispersion des archives dans des organismes administratifs incompétents et un risque de perte évident. Les associations, en outre, attirent l'attention du gouvernement sur l'illégalité de la mesure prise. Les associations, enfin, prenant acte de la déclaration du président de la République, reconnaissant la responsabilité de la France dans les drames et dommages subis par les populations françaises d'Algérie et d'Afrique du Nord, demandent au gouvernement le dépôt d'un projet de loi de réparation dont le texte est annexé 6 juin. Voilà le communiqué de presse qui a été pris par toutes les associations réunies et par tous les rapatriés qui ont signé donc ce projet de loi. Je crois qu'il est temps pour la nation française, 51 ans après le déchirement des départements et la perte des 15 départements d'Afrique du Nord, d'Algérie plutôt, il est temps quand même pour la nation de régler ce drame qui a trop duré et qu'il faut absolument régler. Il y a beaucoup eu de drames. Il y a beaucoup eu de désespoir et je pense que très sincèrement, on ne peut pas avoir été spolié dans le XXe siècle et dans le XXIe siècle continuer à revendiquer. Nous sommes la seule communauté qui sommes à cheval sur 2 décennies, 2 siècles pour revendiquer nos droits à une réparation juste et équitable. Monsieur Gabriel Menne, vous avez un peu plus de 70 ans, on peut le dire. Et j'ai vu que votre petit-fils Julien
pourrait peut-être vous succéder un jour? Non. Succéder, c'est un grand mot, parce que Julien, j'essaie de l'intéresser et j'essaie... Il est intéressé. Il est intéressé par notre histoire. Et je pense que nos petits-enfants seront beaucoup plus intéressés que ce que l'ont été nos enfants. Nos enfants ont vécu notre drame. Oui, bien sûr, ils nos y étaient. Nos petits-enfants aujourd'hui essayent de savoir quel a été ce drame. Et savoir... Ils essayent de comprendre. Savoir surtout d'où ils viennent, quelle est leur identité, d'où viennent leurs parents. Nous sommes des Français à part entière. Bien sûr. Nous venons de départements français et nous sommes repliés dans d'autres départements. Donc j'ai démontré aujourd'hui, devant la stèle aux rapatriés de Port-Barcarès, qu'il était possible encore de mobiliser nos petits-enfants. Donc je lance un appel à tous vos auditeurs, à tous les pieds noirs qui sont auditeurs de votre radio, pour qu'ils puissent mobiliser leurs enfants et leurs petits-enfants. Voilà. Et puis, je les invite à venir à nos réunions et je pense leur faire comprendre qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus rester seuls. Nous devons nous réunir autour d'un pays perdu qui était beau, qui était là. Mais c'était le passé. Aujourd'hui, nous devons nous mobiliser pour l'avenir parce que l'avenir, il y a et il faut qu'il soit le meilleur pour nos enfants. L'an dernier, le thème était le 50e anniversaire de l'Exode. Quel est le thème cette année? Cette année, c'est... Vous avez vu notre affiche. Elle est belle. Elle est belle. Qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre une danseuse tunisienne que vous allez voir tout à l'heure et une danseuse catalane. Nous avons voulu montrer qu'il était possible d'allier la culture qui est de l'autre côté de la Méditerranée avec la culture qui est de ce côté-ci de la Méditerranée. Et nous avons voulu surtout associer les régions. Et cette année, nous avons associé la région catalane comme nous l'avons fait l'année passée. Et notre souhait, c'est petit à petit d'associer toutes les régions de France d'année en année. Voilà. Donc c'est un grand défi que nous lançons. Ce défi, au moment où nous l'avons créé, tout le monde l'a condamné à la naissance. Et puis finalement, il se porte bien puisque 7 ans après, nous sommes toujours là. Et nous montrons que d'année en année, il est de plus en plus dynamisé, de plus en plus dynamique. Nous avons Julie Pietri ce soir. Nous avons eu Sophie Darel hier au soir. Vous avez vu que le spectacle est allié avec les 70 exposants et plus, puisque nous n'avons plus de place à l'intérieur. Nous les avons mis à l'extérieur. Donc je veux dire, les rapatriés, peut-être, font défaut un petit peu. Ils ne font pas défaut. Ils ne sont pas suffisamment nombreux pour la qualité de ces manifestations. Et je lance un appel pour faire un effort et venir nous voir. Et je vous dis à l'année prochaine au 8e salon du savoir-faire pied noir, Inch'Allah. Combien d'exposants sur ce 7e salon? Donc plus de 80? Le Mas de Lille est une... on me dit d'abord pourquoi le Mas de Lille? Pourquoi Barcarès? Oui. Parce que Barcarès est à la croisée des chemins entre l'Espagne, le sud-ouest, ou nos compatriotes du sud-ouest qu'il ne faut pas oublier, et puis nos compatriotes du sud-est. Donc c'est la croisée pour Barcarès. Et c'est devenu depuis 7 ans, grâce à Mme Joëlle Ferrand, qui était l'ancien maire, et puis à M. Alain Ferrand cette année et l'année passée, qui est le maire actuel, c'est devenu notre port d'attache. Et comme je le disais, face à cette Méditerranée et au monument aux morts, Barcarès, nous en parlons dans le Var tous les jours entre nous. Donc pourquoi Barcarès? C'est l'explication. Le but de la question, c'était quoi? Pour le nombre d'exposants. Le nombre d'exposants, le Mas de Lille, qui est une très belle salle, magnifique, vous l'avez constaté, salle de restaurant, salle de réunion. Un très beau site, un très beau site. Très beau site. Et puis en plus, vue sur la mer. Vue sur la mer, c'est extraordinaire. Le soleil nous manque un peu aujourd'hui, oui, mais il va revenir nous faire un clin d'œil d'ici ce soir. Après-midi. Donc je veux dire 70 exposants à l'intérieur. Et à l'extérieur, vous avez vu, il y a encore une dizaine ou une quinzaine d'exposants que nous n'avons pas pu mettre dedans. À l'intérieur. Et nous avons refusé, donc nous avons refusé des exposants. Et sur la base de la plaisanterie, j'ai demandé à M. Alain Ferrand hier, M. le maire, d'agrandir le Mas de Lille parce qu'il est insuffisant maintenant pour tous nos exposants. Et je lance un appel à tous les exposants amis et tous les exposants pieds noirs de venir nous rejoindre encore plus nombreux l'année passée. L'année prochaine. L'année prochaine, pardon. Et je veux dire aussi, quelque chose qui est extraordinaire, c'est que les gens sont fidélisés. J'ai des exposants qui reviennent depuis 7 ans. Ça veut dire que ce salon leur plaît et qu'ils reviennent avec beaucoup de plaisir. Il y a une exposition que vous allez accueillir, que vous accueillez, présentée par M. Bricot. Pouvez-vous nous en parler de cette exposition? L'exposition de French Line. Voilà. French Line, c'est, vous avez vu, certainement vous l'avez remarqué, c'est 1962, tout ce qui a été notre exode, tout ce qui a été notre déchirement, tout ce qui a été la souffrance de notre peuple.
Alors, je pense que c'est interne, c'est dans notre cœur et je ne veux pas en parler à la radio parce que ça fait partie de nous-mêmes, comme ça fait partie du million et quelques de déracinés que nous avons été et qui avons quitté notre beau pays. Président, vous êtes multicasquette. J'ai regardé sur votre site de l'USDIFRA et je me suis aperçu que vous avez écrit un livre, Le combat de ma vie. Pouvez-vous nous en parler de ce livre? Vous savez, c'est 47 ans. Je suis président aujourd'hui, mais je n'oublie pas mes prédécesseurs. Il y a eu pendant des années le président Ibanez qui a été président de l'USDIFRA et auparavant le président Piex. Piex qui était le frère de celui qui a été fusillé. Donc j'ai voulu raconter en 47 ans de ma vie ce que j'ai pu connaître, ce que j'ai pu avoir comme combat pour sauver nos compatriotes qui sont dans la détresse. C'est mon principal but, c'est de sauver des gens parce qu'on l'a déjà trop souffert et je ne veux pas que des gens continuent à souffrir. Des gens qui ont 80 ans ou dépassé les 80 ans continuent à souffrir par le déchirement, par la perte du toit familial, ainsi de suite. Donc, je vous laisse le découvrir, je vais vous l'offrir et puis vous le raconterez vous ensuite à tous vos auditeurs. Et puis un jour, je viendrai, si vous le souhaitez, vous parler de ce livre en tête-à-tête et puis à la radio, bien entendu, parce que vos auditeurs, c'est sacré. Les auditeurs sont le tissu de votre radio et il faut les tenir informés. Et moi, je suis à votre disposition pour venir autant de fois ou répondre à vos questions au nombre de fois que vous souhaiterez. Va-t-il y avoir une suite à ce livre? Bien sûr, j'ai écrit, c'est de 1962 à 1975. Je comptais l'écrire en un seul tome et malheureusement, un tome n'a pas suffi. Donc, je vais continuer à écrire un deuxième tome. Et je ne sais pas à quelle année ça s'arrêtera. Et peut-être que j'aurai encore de la place pour écrire un troisième tome. Parce qu'à un moment où je voulais prendre la retraite, je crois qu'il est difficile de prendre une retraite. On est engagé dans un combat. Et je crois que ce combat de ma vie, je le mènerai jusqu'à son terme, c'est-à-dire par ma disparition. Merci beaucoup, Monsieur le Président Gabriel Menne. Merci à vous de m'avoir invité. Et puis vous savez que vous pouvez venir au 8e salon. Vous êtes déjà invité pour y venir. Merci et puis beaucoup. Venez nous rendre visite à Solliès-Pont, puisque nous sommes à côté de chez vous. Vous viendrez voir la figue de Solliès-Pont, qui est quand même devenue une célébrité aussi dans le monde culinaire. Voilà. Merci en tout cas à vous, monsieur. Au revoir. Au revoir. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro.